Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, ravie de vous retrouver. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos mails, tous vos retours. Merci de me faire confiance encore une fois. Le tirage de ce soir aurait pu être le titre d'une chanson de Céline Dion ou bien le titre d'une pièce de théâtre. Il s'intitule Amour ou amitié, telle est la question. Vous êtes dans une relation, vous avez des doutes, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas sûr des intentions qu'il vous porte. Est-elle sincère envers vous? Comment il ou elle vous considère? Ce tirage est fait pour vous. Je vais juste tourner la caméra et la positionner ainsi pour que vous puissiez voir le décor. Comme d'habitude, 4 choix. Des choix gourmands ce soir, puisque vous aurez le choix entre le tas numéro 1. Ça se mange pas, hein, c'est des décorations. Le tas numéro 2, avec un peu lilas. Le tas numéro 3, ça sent très 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 bon. Ne me mettez pas en commentaire hein, pourquoi je porte ce vernis aussi affreux. Moi-même, je me pose la question à l'heure actuelle, pourquoi je l'ai acheté. Voilà. Et le tas numéro 4. Comme d'habitude, un panachage d'oracle. Je vous laisse vous concentrer sur la personne aimée. Vous pouvez noter la question. Amour ou amitié, quels sont ses sentiments envers moi en désignant la personne par le prénom, le nom, pareil pour vous. En précisant la date de naissance, c'est toujours mieux. Plus vous êtes précis et concentré, plus les réponses sont les plus proches de la vérité, bien sûr. Rien ne remplace un tirage personnalisé avec moi. C'est juste un jeu interactif où on vous demande effectivement de vous concentrer. Voilà. Alors, je me tais. Je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3, le tas numéro 4. Allez. Et je vais passer au tas numéro 1 que voici en mettant celui-ci là. Hop. Je vais essayer de ne pas les mélanger. Comme ça. Alors, pour les personnes ayant choisi le tas numéro 1, ça me donne faim, moi, tout ça. Alors, il est question d'une réconciliation avec l'être aimé. Je vais d'abord les mettre comme ça, vous les verrez mieux. Pardon, bénédiction, d'accord, sexualité, distance. Hop, je vais baisser un petit peu la caméra, ça sera plus sympa pour vous. Voilà, je vais faire comme ça en haut. Désolée, hein, c'est en one shot, je suis pas du tout douée. Je filme de mon portable pour le moment, sur mon petit établi. Voilà, vous me ferez vos retours, hein. Vous me direz si ça reste correct en termes de qualité. Hop, je vais descendre, comme ça vous allez pouvoir voir. Voilà. Alors, pour les personnes ayant choisi le tas numéro 1 et qui se posent la question de savoir est-ce que c'est de l'amour qu'elle a pour moi, ou est-ce que c'est simplement de l'amitié ou de l'indifférence aussi, là, il est question d'une réconciliation. On nous dit dans cette carte qu'une personne du passé revient dans votre vie. D'accord, donc je ne sais pas votre situation. Est-ce que vous êtes en silence radio? Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un? Est-ce que là vous êtes dans un flou artistique avec une personne que vous connaissez, avec qui peut-être vous vivez depuis des années et vous ne savez plus trop où vous en êtes? Ça arrive, hein, ça ne veut pas dire que la personne ne pense pas à vous. Justement, le tirage va vous donner des indications sur ce qu'elle a en tête. Quand je dis il, bien sûr, vous le savez, hein, c'est pas la première vidéo que je fais. Vous commencez à me connaître. Quand je dis il, c'est l'être aimé, pas de favoritisme. Il est question de pensée loyale avec la carte d'Ulysse, mais aussi une envie très forte de sensualité, une attirance. La personne vous voit comme une personne droite, une personne gentille, une personne qui est ouverte quand même au plaisir charnel avec cette carte. Il est question avec la carte de la lune de beaucoup de mélancolie par rapport à la situation. Peut-être que cette personne aimerait faire plus avec vous
ou est dans une situation de distance géographique, parce que là on a carrément la distance, il y a les pensées charnelles, il y a l'envie de se réconcilier avec vous, donc clairement là il n'est pas question d'amitié de ce que je vois, on est plus sur un désir sensuel. Il est question, suite à cette réconciliation, d'une demande de pardon. Peut-être que la personne n'a pas toujours bien parlé envers vous, n'a pas toujours bien agi envers vous, et la personne se rencontre avec la carte du lys et de la bénédiction que vous êtes effectivement une bénédiction pour lui. D'accord ? Ensuite, sur la troisième ligne, nous avons l'amitié, les déplacements, le temps, l'attente et la liaison discrète. Je dirais que votre relation a d'abord commencé par une simple amitié. Est-ce une amitié ambiguë, teintée de sexualité? Il est question d'aller-retour ou alors de distance géographique puisqu'on a la carte des déplacements. Est-ce que vous devez vous déplacer ou la personne doit se déplacer pour venir vous voir? Vous allez me dire c'est logique quand on veut aller d'un point A à un point B. Mais il est question à la base de se déplacer pour de l'amitié. Cette personne vous demande d'attendre, que c'est pas forcément le bon moment et vous propose de débuter une relation. Bon, là on a la liaison secrète, peut-être adultère, hein. Mais en tout cas la personne vous demande de commencer par ce biais-là, d'accord? Donc là, l'idée générale du tirage, c'est plutôt l'amour, mais on n'est pas encore au stade de l'amour, on est plutôt dans le stade ambigu, on ne sait pas si ça va être une amitié sexuelle ou ça va être le grand amour, d'accord? Il y a une question de distance entre vous, peut-être une distance morale, peut-être une distance géographique, et il y a la carte du temps. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez depuis un moment, vous pensez la connaître, ou il pense vous connaître, ou alors tout simplement cette carte vous dit d'attendre, parce que pour l'instant, cette personne ne peut vous proposer que cela. À vous de voir si vous allez la reprendre, puisqu'il est question d'une réconciliation. Si vous avez été en dispute, en silence radio, comme le semble indiquer la carte du pardon, on voit le personnage qui a les lèvres scellées, qui se contient, qui a envie d'exploser mais qui n'explose pas, et qui pardonne tout simplement parce que la personne, vous êtes, vous qui me regardez, une bénédiction pour l'être aimé. D'accord? Ça, il en a pleinement conscience. Tirage pas mal positif, hein, je dois dire. On va regarder le deuxième tirage. Hop. Voilà, on y va. Le deuxième tirage, oui, c'était celui-ci. Avec le... Je vous dirai pas lequel j'ai choisi hein, tout à l'heure. Ça regarde que moi et mes anges. Hop, je vais remonter comme ça vous verrez mieux. Hop. D'accord. J'ai horreur de ce vernis. Plus je le regarde, plus j'ai envie de vomir. Qu'est-ce que j'ai été prendre ça? On dirait que je l'ai acheté dans une morgue. C'était pas comme ça, c'était de l'autre côté, mais bon, l'esprit est le même. Alors, on y va. Deuxième tirage. On nous dit qu'il faut faire attention, il y a des drapeaux rouges, il y a des petits détails que vous ne voyez pas forcément parce que vous êtes très ému par cette personne. Peut-être que cette personne vous obsède. On voit que ça vous énerve d'ailleurs parce que du coup, il y a eu quelque chose, une fin de non-retour avec la carte de la faux, peut-être une dispute de plus qui a fait qu'il y a eu une coupure de quoi? De la chance. Avec la carte du trèfle. Vous aviez une opportunité à saisir avec cette personne-là, peut-être de changer votre vie, de refaire votre vie, ou de renouveler la flamme qu'il y avait entre vous si vous êtes en couple depuis des années. Et malheureusement, vous vous êtes aperçu entre-temps qu'il y avait beaucoup de mensonges, puisque là, on a la carte des mensonges. On a des choses qui ne sont pas vraies avec cette personne-là. Cette personne garde des secrets. Ne vous prévient pas de ce qu'elle fait, ou alors elle vous ment tout simplement, elle vous dit qu'elle est à tel endroit, elle n'y est pas, ou avec telle personne, elle n'y est pas, et cette personne vous voit plus avec la carte du frère, comme un frère. Certes, vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un de sincère envers cette personne-là, mais il y a trop de mensonges sur cette histoire, c'est-à-dire la personne... vous avez tendance à vous mentir sur vous-même, à vous-même, pardon, j'ai du mal à m'exprimer ce soir parce que j'ai
J'ai fait tellement de tirages, je suis fatiguée, à vrai dire. J'ai besoin de me reposer dans les jours qui viennent. Cette personne-là, c'est pas qu'elle vous entraîne dans une certaine ambiguïté, mais disons elle distille quelques petits détails qui devraient vous alerter, vous faire comprendre que vous n'êtes pas dans une situation d'amour véritable, réciproque, sincère. Il est question de mensonges, il est question de secrets, d'une personne qui est tout le temps renfermée sur elle-même, ou qui vous raconte qu'il est renfermé, que c'est pas le moment, qu'il préfère être seul, la vie de célibataire lui va très très bien, etc., etc. Il y a eu un élément extérieur avec la carte de la fatalité qui fait que pour l'instant, je vais même pas dire que c'est de l'amitié, là c'est plutôt un ras-le-bol dans ce tirage-là. Il n'est pas question d'amour, il n'est pas question forcément d'amitié non plus, parce qu'il y a eu un élément qui est venu perturber la donne. Certes, il y a un retour de cette personne vers vous, mais pour un amour qui est typiquement éphémère. D'accord? Donc attention, à moins que c'est ça que vous recherchez avec cette personne-là, parce que je me dois de vous prévenir, il y a beaucoup de secrets. Est-ce que c'est une relation secrète? Est-ce que c'est une personne qui ne veut pas s'ouvrir? Peut-être qu'elle ne veut pas, cette personne, que vous l'approchiez sensuellement. Il y a des cas comme ça où c'est très difficile, et on voit que cette personne, elle vous a déjà dit non avec la montagne. Hein, puisque la carte de la montagne, c'est en cours. Hein, donc du coup... soit il y a un gros obstacle avec la fatalité qui a fait qu'il y a eu une coupure, et donc du coup une solitude, un enfermement, peut-être un silence radio des deux côtés, où chacun se pose beaucoup de questions sur l'autre, mais il y a trop d'éléments là qui me font dire que ce n'est ni de l'amitié, ni de l'amour véritable. Donc attention, vous qui avez choisi ce tirage-là, bon, c'est qu'un tirage, c'est qu'un jeu, on s'emballe pas, attention les mails que je vais recevoir, hein, donc on peut très bien prendre les choses au second degré, d'accord? Allez, on va regarder la suite. C'était ah oui, c'était celui-là. Hop, je le mets en haut. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait la relation karmique, le chien et le renard. D'accord. Hop. Alors, alpha. Ça me laisse bien fusion. J'aime bien. C'est toute ma vie, les cartes. Je crois que ça sort sans. Je peux pas vivre sans les cartes. C'est parfois un problème pour mon entourage parce que je vois tout. Donc du coup, ils sont vite démasqués dans un sens positif comme négatif, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, donc, les personnes qui ont pris le troisième tas, il est question d'une relation karmique entre vous et la personne. Il y a un lien que vous ne vous expliquez pas, que la personne ne comprend pas, que vous ne maîtrisez pas, et c'est tant mieux, d'accord? C'est important d'être dans un lâcher-prise pour accueillir le véritable amour. Il est question d'une amitié, mais je dirais plus avec le chien de fidélité. Attention, puisqu'il y a quand même la carte du renard. La carte du renard, ça indique quand même un certain esprit de séduction, un certain esprit de jeu, de provocation, mais une très nette intelligence, hein, d'accord? Il est question d'un nouveau départ avec cette personne-là, ou une nouvelle rencontre avec cette personne-là à qui vous avez pensé en choisissant l'un des quatre tas, d'une fusion, donc ça peut être un mariage, un pax. En tout cas, il y a une complicité réelle entre vous deux. C'est très beau à voir, cette combinaison pour moi. Et on voit avec la carte du boomerang et de l'amour que c'est une personne, si en tout cas vous étiez séparés, si... vous aviez des petites disputes, etc. On voit que là, sur cette carte, on voit que les personnes avaient déchiré la photo en deux, et là, ils viennent de la recoller avec un bout de scotch. Et je trouve ça super joli parce que cette carte veut dire que toutes les bonnes actions que vous avez faites, comme les mauvaises, vont vous revenir. Donc si vous avez été correct avec cette personne, si vous avez été correct dans votre passé en règle générale, que ce soit en amour, dans le boulot, dans la famille, etc., dans une attitude propre et correcte, vous serez bientôt payé en retour avec cette personne-là, puisque cette personne est clairement dans une démarche amoureuse, clairement dans une envie de concrétiser de projets. Cette personne, peut-être que vous l'avez connue via les réseaux sociaux, via le monde virtuel, puisqu'il est question de cela.
En tout cas, attendez-vous, si la personne n'ose pas se déclarer face à face, c'est pas évident, hein, la personne va vous faire une déclaration virtuelle, c'est-à-dire un SMS le matin, un petit mot, un joli mail. Je sais que ça se fait plus trop, mais en tout cas, cette personne-là, elle vous voit comme une personne avec qui faire sa vie, avec qui s'engager. Elle est même envoûtée par vous, hein. Là, on parle d'amour envoûtant et passionnant. On n'est clairement pas dans l'amitié. Certes, on a le chien. Bon, peut-être que vous avez commencé par de l'amitié, hein, et ça s'est transformé suite à de la séduction. J'ai oublié de dire, la carte du renard, c'est aussi la carte du travail. Donc peut-être que c'était un ami, un collègue, via des collègues du travail, des amis, ou vous connaissez quelqu'un avec qui il travaille, elle travaille, etc. Hein. Vous faites en fonction de votre situation. On voit que c'est une personne qui quand même a des blessures. Et vous avez vous-même des blessures, et j'ai l'impression que cet amour vous comble en fait. Vous êtes complémentaires dans votre passé, vous avez tous les deux souffert, vous vous comprenez et vous vous êtes mis d'accord pour un nouveau départ. C'est un tirage qui est... Ouf. J'aurais vraiment aimé choisir ce tas. Je ne l'ai pas choisi, mais franchement, je me mets à votre place, vous qui m'écoutez. J'espère que vous êtes rassurés sur les intentions véritables du bien-aimé. Allez, on y va. Le dernier tas. Alors. Hop. On nous dit c'est certainement lui. Alors, qui c'est lui? Qui c'est? C'est le prince charmant. Ah, alors, il est question avec la carte du chemin d'un choix à faire entre deux situations. Peut-être deux personnes pour vous. On vous demande avec la carte de l'ours de faire preuve de force de caractère, de vous imposer. Alors, l'amour, waouh. D'accord. D'accord. Ok. Oh là là. Pourquoi ça tombe jamais sur moi, ça? Non, je plaisante. Hein. J'évoque jamais ma vie privée et sentimentale dans les vidéos. Alors, quatrième tas, on nous dit c'est certainement lui. Il est question d'une décision à faire. Il faut Il faut faire preuve de force, de détermination, d'aller de l'avant. Pourquoi je me permets de vous dire ça? Parce qu'on a la carte de l'ordre. La carte de l'ordre dans la triade, c'est l'équivalent de la carte du jugement, qui est une arcane majeure du tarot de Marseille, qui indique effectivement une révélation, une communication. La carte du jugement, c'est aussi la carte du retour de l'être aimé. Hein, donc on nous annonce un verdict. Donc si vous êtes dans l'attente d'une déclaration de cette personne, ou que la personne carrément se positionne par rapport à une autre personne, un autre mode de vie, un déménagement ou autre avec vous, en tout cas que la personne bouge, on vous dit que oui, ça arrive. Et pourquoi ça arrive? Parce qu'on est clairement dans une relation amoureuse. Vous êtes avec quelqu'un, vous pensez à quelqu'un qui vous aime. Même si pour vous, vous vous posez encore des questions, cette carte-là vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, c'est plus la peine d'hésiter longtemps. Et lui, pareil, vous êtes en face de votre binôme. Par contre, un petit bémol quand même, les amis, il est question d'une tierce personne avec la jalousie. Tierce personne du passé, tierce personne au présent, ça peut être la famille, ça peut être les copains, ça peut être une ex, la maman des enfants, le papa des enfants, etc. etc. Et cette personne a une tendance à culpabiliser par rapport à vous ou par rapport à la situation. Peut-être qu'actuellement, à cause de la présence de cette personne qui rôde ou qui lui met la pression, vous êtes obligé de vous voir en pointillé, il voudrait vous dire des choses, mais il n'y arrive pas avec la carte de la culpabilité. Ou alors il s'est mal comporté par le passé, et du coup là, il fait le choix de vous communiquer son amour malgré la jalousie et la culpabilité. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'était une relation qui était plutôt charnel, vous apaisiez cette personne-là, parce que la carte veut aussi dire ça, il y a un double sens, et vous êtes dans une relation de flamme jumelle, c'est-à-dire que vous avez un lien, même si j'aime pas cette appellation, je vous dirai dans une prochaine vidéo pourquoi, j'aime pas du tout ce phénomène-là, toxique, malsain, vous êtes dans une relation forte avec cette carte-là. Hein. Vous êtes dans une alchimie. Alors, peut-être que vous n'allez pas faire votre vie avec cette personne-là. C'est pas parce que la carte flamme jumelle
sort, c'est comme âme sœur, même si c'est différent, ça ne veut pas dire que vous allez terminer vos jours avec cette personne-là, vous comprenez? C'est pas l'objet du tirage. L'objet du tirage, c'est est-ce qu'il a de l'amour, je dis il, l'être aimé, est-ce qu'il a de l'amour, est-ce qu'il a de l'amitié pour moi? On voit quand même que cette personne a une tendance, si la question porte sur un homme, on voit que la personne a une tendance un petit peu à s'écouter parler, à penser qu'à lui, à ses projets, à ses loisirs. C'est une personne un peu superficielle qui ne s'engageait pas trop jusqu'à présent. Mais de toute façon, vous l'attirez tellement que c'est pas possible, autrement. Il y a trop d'amour entre vous. Et vous le savez très bien. Tierce ou pas tierce, de toute façon, ce qui doit être sera. Et faites-vous confiance, ne stressez pas la personne, puisqu'on vous dit, c'est certainement lui. D'accord? Allez, je vous fais de gros bisous. Je vais me reposer, prendre une bonne douche froide, puisque c'est caniculaire à Marseille. Encore, on n'est pas à plaindre, je suis juste à côté de la mer. Je pense à ceux qui sont à l'intérieur des terres ou qui sont plutôt dans le centre et dans le nord de la France. Apparemment, il fait plus de 41. Je vous fais de gros bisous. Gros bisous aussi à tous nos amis francophones qui nous regardent de Suisse, Canada, Luxembourg. J'ai des personnes de l'Australie, de l'Angleterre aussi, des États-Unis. Ça m'a fait vraiment très très plaisir. Merci de votre confiance, merci de votre écoute. Je vous embrasse encore une fois. Au plaisir.